Bon, d'abord, merci d'être venu à l'invitation de Florence Galli, de moi-même. Merci à la Maison Galli de nous accueillir pour cette soirée lecture, qui est une soirée un peu clôture d'un séjour de pied. Pour ceux qui ont vu l'invitation écrite, j'ai dédié à Gabriel Russier, à Michel Bory et à Cyril Gross. Pourquoi Gabriel Russier? Moi, j'avais été très touché en 1969 par le suicide de cette personne, Gabriel Russier. Donc c'est cette professeure qui avait eu une relation d'amour, mais réciproque, avec un élève qui s'appelait Christian Rossi. Et elle a été fait cadeau de cette image-là et de cette image-là. Ça, c'est un portrait de Gabriel Russier par Cueco, qui est connu. Et puis ça, c'est une photo de profil, et ça explique un peu le titre, Gabriel Russier, Antigone. Parce qu'elle s'est quand même opposée un petit peu au système. Alors, comment pas possible d'arrêter ce massacre? L'attentat contre la vie est en train d'aboutir, lentement, insidieusement. Je ne sais pas comment cela est possible, mais cela est. Tout ce que j'aimais a été abîmé, sali. J'en suis au point que je voudrais que demain matin, cela se termine comme l'étranger. L'étranger de Camus. Mais ici, c'est impossible. Il y a l'absurde, sans fin. Je suis écrasé par le rocher. Il devait être trop lourd pour moi. Dis-moi que le soleil existe, que la vérité et la pureté sont de ce monde, que je ne rêvais pas. J'ai peur que tout ceci m'abîme. La maison des morts, l'ange de Théorème, qu'on lui laisse son habit blanc, sa probité candide. L'ange de Théorème, c'est bien sûr le film de Pasolini, Théorème de Pasolini. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est vraiment un film à éventuellement voir. Donc voilà, j'ai dédié la soirée à Gabriel Russier et on lira. Alors donc qu'est-ce que j'ai fait pour sortir ce livre? J'ai invité des auteurs, ils ont lu tous les mêmes deux livres, Les Écrous de la haine de Michel del Castillo et Les Lettres de prison de Gabriel Russier. Bory et à Cyril Gross. Et là, je voudrais que ce soit quelqu'un qui va lire comme ça, là, voilà, au pied levé, parce que je ne veux pas monopoliser. Des lieux pour rêver, des rues qui sont des ports, des instants navires, et de longues mers pour changer d'enveloppe terrestre, de carte d'identité. Il suffit parfois de prendre à droite ce chemin que je ne connais pas. À nouveau, voilà peut-être le plus beau des titres. Tahiti, ce jour, 19 avril, an de grâce 1988. À Monsieur le ministre de l'Ordre public. Monsieur, ici les merles ont le bec jaune, mais leurs plumes sont de couleur tout à fait convenable. Les mamas servent des petits déjeuners à 10 $ et roulent elles-mêmes leurs cigarettes. La mer est d'un turquoise provoquant. Les musées Gauguin ne présentent aucune toile de ce modeste peintre qui, d'origine inca, a vécu quelque temps en Bretagne et s'est mis en tête de devenir sauvage. Son acharnement a eu raison de lui. Il est mort, inconnu, malade et sans talent. Вот и все, вы ушли навсегда, 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 и как стало быть трудно, накатившимся воплем простудным, мне глотать ваш нелепый удар. Вот и все, вы ушли навсегда, навсегда. Улыбаюсь спокойно и просто, не бежать же, хватаясь за воздух, но постойте, так больше не ждать! Вот и все, вы ушли навсегда, навсегда. Attends, il faut que... Putain, j'ai oublié.